Bienvenue dans votre Hebdo Éco. Cette semaine, nous allons vous parler de l'usine Getrag à Blanquefort. Cette usine spécialisée dans les boîtes de vitesse mécaniques qui appartenait à 50% à Ford va être reprise à 100% par le Canadien Magna. Quelles vont être les conséquences du coup de ce désengagement du constructeur américain pour les 800 salariés? Y a-t-il vraiment des perspectives sur le long terme pour ce site alors que les boîtes de vitesse automatiques et la voiture électrique, on le vend en poupe? On va en débattre avec Lionel Gaillard qui est élu CGT à Getrag Blanquefort et Francis Vilsus qui est conseiller régional délégué à la restructuration économique. Alors Lionel Gaillard, expliquez-nous pourquoi justement ce rachat par Magna vous inquiète autant alors que c'est une grande entreprise qui a quand même plus de 150 000 salariés dans le monde entier. Pourquoi ça vous inquiète autant ? Alors, comme vous le dites, c'est vrai que c'est un équipementier de rang 3. Donc qui est dans la sous-traitance automobile. Dans la sous-traitance automobile. Il parcourt tous les composants de l'automobile. Le seul qu'il n'avait pas à son catalogue, c'était la transmission. La transmission avec Getrag, c'était son savoir-faire premier. À l'époque, Ford avait fait une joint venture avec Getrag. Ce qui nous amène à l'heure actuelle avec ce rachat total de Magna de la part de Ford. Donc, ce qui peut nous poser problème dans l'immédiat, c'est qu'on voit que Ford est notre principal client. C'est l'unique client d'ailleurs. Il n'y a historique. Que Ford en fait qui vous achète des boîtes de vitesse mécaniques. Tout à fait. Et ce paramètre-là, il n'est pas négligeable dans le très court terme. On voit que la politique ou l'orientation stratégique de Ford dans les véhicules, c'est-à-dire la transformation technologie, il va passer à l'électrique dans quelques années, pratiquement demain. 2023, c'est le nouveau modèle qui va sortir à Cologne, sur une nouvelle chaîne à 1 milliard d'investissements. Et en fait, nous, notre cœur de métier, c'est la boîte mécanique hybride légère. Donc déjà, on est dans un choc entre une technologie qui est intéressante sur le moment, mais qui va être très 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 vite désuète. Surtout, vous n'avez pas de garantie de la part de Ford à l'encontre de Magna, justement pour maintenir un niveau de production jusqu'à 2026, qui correspond normalement à la fin de la production de la boîte actuelle que vous fabriquez sur le site. Oui, en fait, la difficulté aussi, c'est de connaître, on va dire, la discussion qu'ils ont eue entre eux pour le rachat de notre usine, et on s'est aperçu que, quelque part, ils nous ont un petit peu verrouillé sur le fait qu'on va produire uniquement une boîte 6 vitesses, manuelle donc, et hybride. Il n'y aura pas une évolution. Il n'y aura pas une recherche d'évolution du produit. Ça, c'est un premier fait qui, quelque part, nous a un peu scotché parce que nous, on s'attendait qu'avec Magna, justement, il libère un petit peu le fait qu'on puisse produire une MX65, c'est le nom de la boîte de vitesse, mais plus évoluée, c'est-à-dire avec une hybridation beaucoup plus lourde. C'est l'enjeu de ces prochaines années, en fait. Pour nous et pour les salariés, c'est-à-dire on pourrait rebondir sur plusieurs années, c'est-à-dire 5 à 10 ans par exemple. Là, à l'heure actuelle, on est bloqué sur ce schéma on va continuer à faire la MX65 jusqu'à ce que Ford décide d'arrêter la Fiesta conventionnelle, la Focus conventionnelle en 2024 et les autres produits comme je pense à la nouvelle Puma. C'est un scénario inquiétant, Francis Vilsus, que vous avez aussi bien connu, puisque vous avez été secrétaire du comité d'entreprise à Ford Blanquefort. L'usine, on le sait, voisine et sœur, a fermé ses portes, laissant 890 salariés sur le carreau, même si une bonne partie a été reconvertie ou du moins est partie en pré-retraite. Comment on peut éviter une nouvelle catastrophe économique et sociale, justement, sur cette usine de Getrag ? La seule solution, c'est de se diversifier, parce que monoclient, monoproduit, bien entendu, à un moment, ça va plus. Donc, c'est ce qu'on a cherché pendant des années à faire avec Ford Blanquefort, justement. Oui, c'était une autre époque. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises changent très vite et les produits aussi, donc il faut s'adapter. Enfin, c'est le discours que je tiens, moi, dans toutes les entreprises. Et en plus, avec le Covid, aujourd'hui, on a une deuxième raison de se diversifier, puisque ceux qui travaillaient uniquement pour l'aéronautique, par exemple, sont aujourd'hui dans des grandes difficultés. Ceux qui sont dans l'automobile aussi, puisqu'il y a des changements qui s'opèrent dans l'automobile avec le véhicule électrique et puis les différentes propulsions qui vont pouvoir être apportées. Donc la seule moyen de s'en sortir, c'est de se diversifier. Donc il faut ou trouver de nouveaux clients pour cette usine de Magna, ou alors il faut que Magna amène des nouveaux produits qui seront fabriqués sur cette usine. Est-ce que justement ce site, en termes de taille, en termes de productivité, est intéressant à votre avis pour Magna justement pour y implanter de nouvelles productions ?
Il y a déjà, premièrement, il y a une compétence. Ce qui était le problème, souvent, pour Ford. Il y a une compétence qu'on peut utiliser pour faire de nouveaux produits. Il y a de la place pour pouvoir faire des extensions. Donc après, c'est une question de volonté du repreneur, de Magna, avec qui il faut qu'on se mette autour de la table pour voir quels sont ses projets d'avenir pour pérenniser cette usine. Aujourd'hui, on n'a pas pu rentrer en contact avec Magna puisque la signature de la vente n'est toujours pas définitivement arrêtée, mais dès que cette signature sera arrêtée, que Magna soit propriétaire, il faut absolument que les collectivités et l'État rentrent en contact avec Magna pour savoir ce qu'ils veulent faire sur ce site et prévoir donc peut-être ensemble comment on peut les accompagner. Lionel Gaillard, ce qui vous inquiète notamment, c'est le rapport en fait de l'expert indépendant de Secafi, qui explique que probablement du fait des sureffectifs actuels, on risque d'avoir un plan de départ volontaire entre 2022 et 2024, qui concernerait quand même quasiment plus de la moitié des salariés. C'est ça. En fait, la problématique qui se rajoute avec un produit qui est en fin de vie, c'est que justement, Ford va ralentir petit à petit ses productions au niveau de la Fiesta, au niveau de la Focus. On va arriver très vite à 2022 avec une chute des volumes. À l'heure actuelle, en 2020, on était à 400 000 boîtes de vitesse, donc ce qui est correct. Le marché automobile est quand même en crise aussi aujourd'hui. Voilà, il y a un ralentissement, mais souvent, il y a un report d'achat, en fait. Après, il y a l'histoire, c'est vrai, de cette crise qui ajoute une crise économique, mais il y a souvent des reports d'achat. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Mais là où je trouve qu'il va falloir vraiment discuter, c'est sur le fait que l'investissement de ce PSE est très en deçà de ce qu'on aurait pu penser, nous, avoir quelque part les salariés de Getrag par rapport à l'époque de Ford Aquitaine Industries. Il est de combien, justement Alors, on avait dit 32 millions. Moi, 32 millions, mais j'avais vu 72 millions dans la globalité, parce qu'on parle d'un PSE qui va être progressif en fonction des volumes qui baissent, parce qu'il y aura un sureffectif, comme le plan de sauvegarde de l'emploi. Voilà, comme je dis, il y aura 350 personnes en sureffectif entre 2022 et 2023. C'est pas rien, on est 800. Pour vous, il faudrait 200 millions d'euros, c'est ce que vous demandez. Alors, c'était une des demandes qu'on avait fait en intersyndicale, 200 millions d'euros, soit pour un nouvel investissement, soit à la limite sur un compte séquestre pour permettre un départ dans des bonnes conditions des salariés. Parce que là aussi, on a pratiquement 300 personnes qui ont l'âge entre 50 ans et 65 ans dans l'entreprise. Ce sont des anciens. Ces anciens, ils méritent d'avoir un départ digne de ce nom. Comme à Ford à Blanquefort, oui. Voilà, c'est pour ça que la difficulté, elle est là aussi. Comment vous expliquez aujourd'hui, justement, la division aussi entre les syndicats ? C'est-à-dire que vous, au niveau de l'intersyndicale majoritaire, avec donc CGT, FO et CFTC également, CFTC, vous êtes justement contre ce rachat par Magna, alors qu'à l'inverse, justement, la CFE-CGC est plutôt favorable, mais avec des réserves. Voilà, c'est le problème aussi qu'on peut avoir des points de vue différents, parce que... Et la CFDT. Et voilà. Et en fait, on peut avoir quand même des points de vue différents dans le fait que Magna est quand même un gros portefeuille. Donc, il peut aussi proposer des choses. À l'heure actuelle, quand ils sont venus en septembre 2020, ils sont arrivés, ils ont dit, bon, nous, on vous rachète l'usine, sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas de projet. Donc ça, ils ont été honnêtes, clairs, bien précis. Après, ce que nous, on demande aussi, c'est pour ça qu'on a prolongé le droit d'alerte. On avait fait un premier droit d'alerte. Après, on a fait un deuxième droit d'alerte pour voir justement quelle va être l'évolution, quelles vont être les propositions de Magna dans les 6 à 8 mois qui vont arriver là, en 2021. C'est pour ça qu'on voulait voir si Magna, réellement, il avait des intentions de diversifier, comme on disait tout à l'heure, ou alors c'était malheureusement une fermeture programmée de façon un petit peu différente de celle de Ford Aquitaine Industries. Francis Vilsus, on a l'expérience évidemment de Ford Blanquefort au niveau politique. Comment on peut justement aider Magna à diversifier ? Quels sont les critères, les leviers que le pouvoir politique peut utiliser justement pour faire en sorte qu'on ait une diversification, ce qu'on n'a pas réussi à faire avec Ford Blanquefort ? C'est toujours difficile. Le propriétaire de l'entreprise est quand même le décideur. Donc nous, on peut inciter et puis accompagner les investissements pour programmer une diversification.
Mais après, on ne peut pas imposer. Mais je voudrais juste réagir par rapport à ce que disait mon ex-collègue de chez Getrag. Je pense qu'il ne faut pas plaider un PSE maintenant. Il faut travailler sur une diversification, sur de nouveaux clients potentiels qui pourraient arriver, avant de parler de PSE. J'entends mes collègues de 55 ans qui veulent partir en pré-retraite, ça fait 20 ans qu'on en entend parler. Moi, j'ai pas eu la chance de le faire et puis j'en suis pas mort. J'ai travaillé jusqu'à 60 ans parce que j'avais commencé jeune. Mais je pense que c'est prématuré de parler de PSE. Alors, en termes de stratégie, ça peut être maladroit vis-à-vis de Magna. L'image aujourd'hui que nous donne effectivement le rapport de ces CAFI démontre qu'il y a un sureffectif. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre pour essayer de sauvegarder ces emplois en totalité. D'abord pour nos jeunes. Parce que quand on perd les emplois, généralement, on les perd définitivement. On a du mal à rebondir après. Donc, il faut se bagarrer pour essayer de maintenir ces 850 emplois avant de parler d'un PSE. Et pour ça, je pense que les collectivités, et principalement l'État, parce qu'on parle d'un gros groupe quand même, Magna, c'est pas la région Nouvelle-Aquitaine, en dehors de Bordeaux, qui est connue pour son vin, ses boîtes à vitesse sont moins connues. Donc, il faut qu'il y ait une intervention auprès de la direction générale de Magna par l'État, voire le président Rousset peut les interpeller aussi, pour savoir quels sont leurs projets, ce qu'ils veulent faire, si effectivement on peut aller vers une diversification, si on doit aller vers un désengagement total ou partiel, de manière à ce qu'on puisse programmer aussi, nous, collectivités et État, ce que l'on peut faire pour accompagner. Mais dans l'immédiat, prenons contact d'abord avec la direction de Magna pour voir ce qui peut être fait et essayons de sauver et de pérenniser cette usine qui a des atouts aussi. Je veux dire, il y a eu une période difficile quand on est passé de la 5 vitesses à la 6 vitesses. Ça a été difficile. Aujourd'hui, je pense qu'on a franchi ce pas et les équipes sont capables de garantir une qualité, des coûts, des délais. Et donc cette usine est compétitive. Donc il faut essayer de la garder. Alors certes, les commandes aujourd'hui, avec la baisse des commandes automobiles, suivent plutôt à la baisse, mais on peut espérer un rebond. L'avenir du moteur à essence a encore quelques années devant lui. Je pense qu'on peut sauvegarder cette usine encore pendant quelques années. On est encore loin d'avoir 90% du parc automobile en électrique. Tout à fait. Lionel Gaillard, est-ce que vous, au niveau des syndicats, vous avez déjà des pistes concrètes justement de diversification que vous pouvez proposer à Magna ? Alors, ces pistes-là, elles sont pas si évidentes que ça à trouver quelque part, parce que on a, c'est vrai, comme disait Francis Vicius, pardon. Et en fait, on a des atouts, on a une technologie comme le TTH qui est quand même un outil pour faire traiter des pièces. Par le niveau thermique. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est nouveau pour nous, mais on est pratiquement les seuls en France à avoir ce genre d'outils. Donc, c'est vrai que pour la diversité, je pense aussi à l'aéronautique, pour pouvoir, par exemple, traiter des pièces pour eux, ça serait intéressant d'avoir cette proposition-là. Après, on peut rajouter d'autres projets, mais dans l'immédiat, c'est vrai qu'on est focus quand même sur notre outil premier, notre savoir-faire premier, qui est la boîte de vitesse, c'est vrai. Merci beaucoup à tous les deux. C'est un dossier qu'on va suivre avec attention, évidemment. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'Hebdo Éco sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur la plateforme d'écoute de podcast de votre choix, YouTube, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Vous pouvez aussi regarder la version vidéo de cet entretien via la page de TV7 sur sudouest.fr. Merci et à bientôt.